peu les allers-retours de vélo heure par heure, on est en moyenne à une centaine de passages toutes les 10 minutes, quoi. Donc ça vous donne une idée de la fréquentation moyenne sur une heure. Donc c'est bien, ça prouve que les Marseillais sont prêts à s'approprier la corniche. Enfin, le jour où il y aura une piste cyclable, ça fait des années qu'on la réclame. Elle est vraiment nécessaire parce qu'on se targue d'avoir le banc le plus long du monde, le long de cette corniche, mais on oublie de dire qu'il est adossé à une autoroute urbaine. Donc ça manque un petit peu de charme. En dehors de cette piste cyclable sur la corniche, quelles sont les principales revendications du collectif? Eh ben d'être mieux pris, que les cyclistes soient mieux pris en compte dans l'ensemble des aménagements marseillais, chaque fois qu'une route ou une rue est refaite complètement. La loi l'impose à l'aménageur qui régulièrement oublie la loi, pour rester poli. Vous avez l'impression que ça progresse aujourd'hui, la prise de conscience? Écoutez, on en est à notre 5e procès gagné contre MPM. Ça n'a pas l'air de faire beaucoup évoluer les choses. On va essayer de continuer à travailler en bonne intelligence avec eux, en espérant qu'on finira par être entendu. Qu'est-ce qui bloque selon vous? Le désintérêt total des élus pour tout ce qui est mode de transport doux. C'est pas pour rien que Marseille est la 2e ville la plus polluée d'Europe. Alors, l'un des autres enjeux, c'est la métropole. Je crois que vous avez créé une fédération, oui, des associations pour usagers de la bicyclette, avec Aubagne, Aix, Vitrolles, le Tour de l'étang de Berre, pour justement fédérer les usagers de la bicyclette face à ce géant que va devenir la métropole et qui va prendre les choses en main à partir de l'année prochaine. Alors qu'est-ce que vous comptez faire à travers cette fédération? Encore et toujours du lobbying pour être pris en compte dans les aménagements urbains. Je vous cite un exemple, on envisage de refaire le boulevard Sakakini et l'avenue Françoise Duparc dans les années à venir. Il faudra qu'il y ait de conséquentes pistes cyclables pour tenir compte des futurs modes de transport doux qui vont s'imposer petit à petit. Parce qu'avec la pollution qui ne fait qu'augmenter, il faut absolument que les gens changent de braquet, c'est le cas de le dire, et abandonnent la voiture au vélo de mode de transport plus propre.